Allô Radiolac, les recettes du bien-être. Bonjour à tous, merci si vous venez de nous rejoindre. Ça continue jusqu'à 10h. J'ai le plaisir de vous retrouver pour Allô Radiolac. Chaque jour un thème. Aujourd'hui c'est mardi et c'est la nutrition, la santé avec le docteur Dimitrios Samaras. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ça va superbe. Bon, alors tant mieux. Jusqu'à 10h, on peut vous poser plein de questions. Vous y répondez sur la nutrition et notamment avec un thème un peu particulier. On peut sortir du thème évidemment, bien sûr, mais principalement les questions sur la nutrition et l'oncologie pour ceux qui subissent des chimiothérapies, qui sont atteints d'un cancer. Comment se nourrir? Que peut-on manger, ne pas manger? On peut avoir un certain protocole de nutrition. On en parle avec vous évidemment. Jusqu'à 10h, tous vos messages au 079 91 3000. C'est le WhatsApp de Radiolac avec le docteur Dimitrios Samaras qui est avec nous jusqu'à 10h. Vos questions 079 91 3000. Ça c'est le WhatsApp si vous voulez poser des questions. Je signale juste que le docteur Dimitrios Samaras a un super livre qui s'appelle Ma cuillère intelligente et c'est paru aux éditions Favre. Voilà une méthode scientifique pour retrouver et conserver sa ligne une fois pour toutes, parce que c'est bien de faire des efforts, mais s'ils sont récompensés pendant quelques mois et qu'après dès qu'on se lâche un peu, bim, on reprend, c'est pas chouette. Alors on va parler d'un thème un peu fragile aujourd'hui, qui est l'oncologie, la nutrition et l'oncologie. C'est-à-dire on est atteint d'un cancer, on subit une chimiothérapie, les aliments, qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre, y a-t-il des aliments interdits, y a-t-il une façon de se nourrir lorsqu'on est atteint d'un cancer, et est-ce que ça dépend du cancer qu'on a, si on est un homme, une femme, voilà. Il y a tout et n'importe quoi sur la nutrition et l'oncologie. Est-ce qu'on peut faire un petit peu place nette au milieu de toutes ces informations qu'on trouve aussi sur Internet, docteur Dimitrios Samaras? La question est effectivement très importante, d'autant plus que on voit que sur Internet on trouve un peu tout et n'importe quoi sur cette question-là, et la confusion sur cette thématique fleurit de plus en plus. Le problématique en fait de la nutritionnelle dans les contextes oncologiques peut être double. La plupart des fois, le problème qu'on a en fait, c'est véritablement une dénutrition. On sait en fait que plus que 50% de malades oncologiques, en tout cas en milieu intra-hospitalier, ils vont avoir un problème de dénutrition. Donc, ils vont pas avoir assez à manger. Ben surtout que s'ils subissent des traitements de chimio, c'est épouvantable. On peut pas manger, on vomit, on est vraiment dans un sale état. Rien nous fait envie, quoi. Tout à fait. Moi, je donne très souvent en fait l'image de quelqu'un en fait qui vient de sortir d'un repas gargantuesque. Il a tout mangé et il a l'impression que s'il mange juste une amande de plus, il va exploser. Oui. Donc ça, c'est effectivement, en fait, c'est que beaucoup de nos patients oncologiques ressentent et ils n'arrivent pas vraiment en fait à manger de façon adéquate. Donc la question, la problématique la plus fréquente au milieu oncologique, c'est vraiment la dénutrition. Maintenant, il y a certains cancers aussi, comme les cancers du sein, le cancer de la prostate, le cancer testiculaire aux plus jeunes, etc., qui peuvent avoir les problématiques contraires, c'est-à-dire plutôt une prise pondérale. Ah oui. Voilà, tout à fait. Et on sait par exemple que les femmes qui ont eu un cancer du sein, dont les 2 ans après la chimiothérapie, ils prennent du poids dans une fréquence d'à peu près 50 jusqu'à 90%. Ah oui. Tout à fait. Donc, et comment ça s'explique ça? C'est les produits, c'est quoi? Alors, la plupart du fois, il s'agit d'une ménopause précoce qui arrive en raison de la chimiothérapie liée à la problématique du cancer du sein. Si elles sont déjà ménopausées. Tout à fait. Ça, c'est la raison pour laquelle on sait, par exemple, que la femme qui va prendre le plus de poids en ayant un cancer du sein, c'est la femme qui développe le cancer du sein avant la ménopause et qui a plutôt un poids normal avant la ménopause. C'est elle qui est plus à risque de prendre du poids lors de chimiothérapie pour le cancer du sein. Donc si on revient un tout petit peu sur cette problématique, tout d'abord, en fait, le problème, c'est vraiment comment combattre la dénutrition, parce que la dénutrition dans le contexte oncologique, c'est quand même quelque chose qui va déterminer les pronostics de la maladie oncologique d'une façon un peu indépendante. Ça veut dire que si on prend une personne donnée
avec son cancer donné, le cancer, il va évoluer d'une façon différente s'il est en bon état nutritionnel ou s'il est en mauvais état nutritionnel. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous, les médecins, on donne de plus en plus d'intérêt là-dessus. On parle de nutrition et d'oncologie. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Avec le docteur Dimitrios Samaras qui est avec nous ce matin jusqu'à 10h sur Radio Lac. 079 91 8 3000, c'est le WhatsApp pour nous envoyer vos questions. Allô Radio Lac, les recettes du bien-être. Merci d'être avec nous ce matin. Le docteur Dimitrios Samaras est là aussi pour vous jusqu'à 10h dans votre émission de service Allô Radio Lac. Ma cuillère intelligente, c'est son livre, paru aux éditions Favre. On parle de nutrition évidemment, mais plus particulièrement de nutrition oncologique. Voilà, pour ceux qui ont été atteints ou qui sont atteints d'un cancer. Vos questions 079 91 8 3000. J'ajoute aussi que je vais vous offrir via WhatsApp de Radio Lac des places pour le salon Planète Santé Live. C'est à Palexpo, c'est à Genève, c'est avec Radio Lac du 4 au 7 octobre, un salon, sur le salon 6 de la santé. C'est la 3e édition avec les grandes institutions et la plupart des acteurs de santé en Suisse, des stands, des conférences, des rencontres. Si vous voulez des invitations à ce salon entre le 4 et 7 octobre, eh bien vous me laissez vos coordonnées complètes, un nom, adresse, pour qu'on puisse vous tirer au sort et vous avertir. C'est par WhatsApp, 079 91 8 3000. Alors, la question à propos des personnes qui subissent une chimiothérapie, qui ont un cancer, est-ce que les aliments, certains aliments sont-ils interdits? Certains aliments ou substances qu'on peut retrouver dans des aliments, par exemple des choses qui sont transformées, qui sont élaborées par les industriels, est-ce que ça peut provoquer des cancers et lesquels? Voilà, parce que là encore, on lit beaucoup de choses, notamment sur Internet, et on voudrait bien avoir des explications claires et pas s'intoxiquer justement avec de fake news. Tout à fait. Je commence par la deuxième partie de la question. Donc, effectivement, s'il y a des aliments qui ont été prouvés jusqu'à maintenant d'avoir un effet cancérigène. Donc, là-dessus, même l'Organisme mondial de la santé, et très récemment, il a mis une alerte sur les produits transformés, les produits de viande transformés, c'est-à-dire plutôt ce qu'on appelle la charcuterie, et qui sont considérés comme cancérigènes. En général, on sait en fait par des études que une augmentation des produits carnés en général, la viande donc, en général, va augmenter notre probabilité d'avoir un cancer, tandis que les cancers je vous coupe, mais pardon, des cancers plutôt digestifs. Alors pas seulement digestifs. Pour le moment, il faut savoir qu'on est seulement en fait sur des études observationnelles. C'est très difficile de faire des études, comme on dit, avec des études qui ne sont pas observationnelles, où on regarde qu'est-ce qui se passe dans les futurs des gens, si on prend un groupe végétarien et un groupe non végétarien. Donc ça, c'est juste en fait sur des populations, et on regarde par rapport à leurs habitudes, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc on sait par exemple que les gens qui sont effectivement végétariens, ils sont moins sujets à des cancers, à des maladies cardiovasculaires, etc. Et par contre, une augmentation de l'ingestion de produits carnés, de produits de viande, etc., sont plus liés à un développement de cancer un tout petit peu plus augmenté. Par rapport, bien sûr, aux gens qui ne mangent pas de viande. Par la suite, il y a effectivement des études qui montrent, par exemple, que si pour chaque portion de plus de viande par jour, on augmente notre risque de développer un cancer d'à peu près 10%. Donc, effectivement, il y a une catégorie d'aliments qui sont plus liés à ça. Maintenant, en ce qui concerne la partie qu'est-ce qu'il faut pas manger. Alors, toute la question, c'est si on parle en fait d'une prévention, donc en amont, ou lors du diagnostic d'un cancer, dans le cas d'un cancer qui est courant. Donc, en ce qui concerne les patients qui ont été diagnostiqués avec un cancer, on sait que le moment du diagnostic est très très difficile, et ils ont tous en fait la tendance à ce moment-là en fait à commencer à chercher comment c'est
un peu se traiter eux-mêmes à travers l'alimentation, ce qui est le plus à portée de main pour eux, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, au moment en fait du diagnostic d'un cancer, donc on a un cancer à bord, c'est pas véritablement le moment de devenir en fait un végétarien, à commencer à faire des jeûnes, etc. Il faut, si on le peut, bien sûr, si la chimio ne vous en empêche pas, il faut manger. Alors, tout à fait, il faut essayer de manger, parce que comme je dis avant, la dénutrition, c'est le plus grand danger dans la plupart des cancers. Et justement, en fait, ceci fait que dans la nutrition oncologique, on peut faire recours souvent à des moyens de nutrition artificielle, justement, pour faire face à cette dénutrition. Une idée aussi, la question revient sur WhatsApp. C'est Martin qui la pose. Est-ce que il y a des aliments comme le sucre, par exemple, qui peuvent nourrir la tumeur ou justement l'affaiblir? On a souvent entendu que le sucre favorisait les tumeurs, les nourrissait bien. Alors, tout à fait. Merci Martin pour la question. Celle-ci est une question qui vient très très souvent dans mes consultations, justement. Il faut savoir que dans un niveau cellulaire, tout ce qu'on mange va être à la fin, pour qu'il puisse nourrir la cellule, il faut que ce soit transformé en glucose. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on mange une protéine, qu'on mange en fait de la graisse, qu'on mange en fait des sucres, etc., à la fin, la cellule, c'est le glucose qu'il va voir. D'accord. Donc, dans ce sens-là, ça n'a absolument aucun sens de dire en fait que, voilà, je coupe les sucrés, etc., au moment du diagnostic d'un cancer. Alors, j'aurais bien aimé en fait qu'on coupe les sucrés avant. Mais au moment du diagnostic, c'est pas ça en fait qui va faire la différence. Par contre, essayer en fait de se restreindre et ajouter cette couche en plus à l'inappétence qu'on a tous, à la manque de faim qu'on a tous lors des chimiothérapies ou à cause du cancer en soi, c'est quelque chose qui est plutôt passage à faire. Mais il y a eu des recherches, il y a quelque chose pour affamer la tumeur justement, pour l'affaiblir? Alors maintenant on commence à parler de plus en plus des protocoles de jeûne. Oui. Et donc ça c'est justement ça c'est quelque chose. Il y a eu des reportages notamment sur Arte où effectivement des patientes aux États-Unis faisaient des jeûnes 3 jours dans la semaine, des patientes atteintes d'un cancer bien sûr, et une témoignée disait que moi après son jeûne, elle était très bien, la chimio en fait ne l'affaiblissait plus du tout et elle pouvait partir travailler parce qu'elle faisait du travail thérapeutique justement, c'était en accord avec son employeur. Bon, alors est-ce que ça on en parle juste après la pause, d'accord? On voit le jeûne et la chimiothérapie lorsqu'on est atteint d'un cancer. Toutes vos questions, évidemment, au 0. Allô, Radio Lac. On parle santé. On parle santé jusqu'à 10h avec le docteur Dimitrios Samaras et les travaux des bureaux en dessous. On est vraiment désolé pour cette perceuse, ce marteau-piqueur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est très pénible. Pardonnez-nous à l'avance, c'est totalement indépendant de notre volonté, évidemment. On parle donc du cancer et de la nutrition, si vous avez des questions. 079 91 8 3000, je ne sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut, docteur, éviter l'alcool lorsqu'on est atteint d'un cancer ? Alors, cette question est relativement simple à répondre. Lors des traitements de chimiothérapie, il vaut mieux éviter l'alcool, justement, parce qu'il peut interagir avec les médicaments qu'on reçoit, et soit en fait augmenter leur effet indésirable, soit diminuer leur action. Donc la réponse est que pendant la chimiothérapie, il vaut mieux éviter. Oui, éviter, mais d'ailleurs, est-ce qu'on en a beaucoup envie quand on est en chimio? On n'a pas envie de grand-chose quand même. C'est vrai en fait. C'est fatigant. Tout à fait. C'est rarement une vraie problématique ça. Par contre, quand il y a des pauses entre les traitements, à ce moment-là, ce n'est pas interdit de recommencer à boire toujours raisonnablement. Un petit coup de vin ou un petit coup de champagne, très honnêtement, quand on subit ce genre de traitement, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien à la tête, quoi.
Voilà. Et en plus, les vins, surtout les vins rouges, j'aurais nommé d'augmenter un tout petit peu l'appétit. Donc, bon, mais on a dit un tout petit peu, on n'a pas dit une bouteille par repas, non, on précise. Pardonnez-nous encore une fois si vous arrivez pour la perceuse, c'est pas nous, c'est d'autres bureaux dans l'immeuble de Radiolac. Est-ce que justement quand on apprend qu'on a un cancer, qu'on nous fait notre protocole de chimiothérapie, est-ce qu'on peut compter sur les compléments alimentaires? Est-ce que c'est utile ou pas? Ça, c'est aussi une autre question qui est très importante, parce que ça entre aussi dans les cadres de ce que instinctivement les patients auront envie de faire, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions justement en fait pour battre leur cancer. Le problème, c'est que dans les multivitaminés qu'on peut avoir ou qui sont d'habitude pas mal dosés par rapport aux doses de chaque vitamine dont on a besoin tous les jours, ce qui se passe, c'est que ces vitamines vont avoir un effet antioxydant qui n'est pas forcément en fait le meilleur allié qu'on peut avoir à ce moment-là. Je m'explique. Quand on a un traitement oncologique, que ce soit une chimiothérapie et surtout une radiothérapie, une partie de la fonction du médicament est d'augmenter le stress oxydatif, comme on dit, de la cellule cancéreuse afin de la tuer. Donc, quand nous, à côté, on va et on donne des antioxydants, comme des vitamines, etc., ce qui va se passer, c'est que, oui, on protège probablement la cellule saine, mais on ne sait pas si on protège aussi la cellule cancéreuse. Donc, la question se pose surtout à ne pas, justement, en fait, prendre de risques quand il s'agit d'un traitement pour lequel on voudrait avoir le plus d'efficacité possible. De toute façon, on est accompagné. Il y a toujours l'oncologue qui peut nous donner tout à fait. Qui peut donner son avis et puis qui peut nous dire, on peut poser des questions aussi. C'est important quand on est patient. C'est clair et net. Parlez à votre médecin. Absolument. Mais d'habitude, ce sont des questions en fait pour lesquelles les oncologues envoient la question à moi. Et justement, ce qui concerne les vitamines, etc. Et donc, je suis extrêmement mitigé en ce qui concerne la prise de vitamines antioxydantes lors de chimiothérapie. D'accord. On va faire une pause tout de suite parce que ça devient super. Allô Radiolac, les recettes du bien-être. Les recettes du bien-être, et nous parlons ce matin de nutrition avec Dimitrios Samaras, notre médecin nutritionniste. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Ma cuillère intelligente, une méthode scientifique pour retrouver et conserver sa ligne une fois pour toutes. C'est paru aux éditions Favre. Ce matin, vous venez nous parler d'oncologie. Alors, il faut en parler parce que c'est un vrai problème. Le cancer et la nutrition. Comment se nourrir, quoi faire? Alors, on a parlé tout à l'heure du jeûne. On a été interrompu par une perceuse. Donc, je voudrais qu'on continue, Dimitrios, à parler du jeûne. Est-ce recommandé? On a vu des témoignages de femmes atteintes d'un cancer du sein à qui ça faisait beaucoup de bien, à d'autres moins. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire que parfois, on voit certaines patientes qui sont atteintes d'un cancer en pleine chimiothérapie, on se dit oui mais enfin elles jeûnent déjà parce qu'elles ne mangent rien ou dès qu'elles essaient d'avaler quelque chose, elles rendent. Donc il y en a qui sont plus en forme que d'autres pendant une chimiothérapie pour faire ce jeûne justement. Tout à fait, mais ça ne va pas totalement dépendre de ça. Pour le moment, en fait, de façon officielle, on ne peut pas recommander les jeûnes lors d'une chimiothérapie. Je m'explique un peu. Actuellement, il y a beaucoup d'études qui se font en ce qui concerne le fait du jeûne avant et après une chimiothérapie. Il y a plusieurs différents protocoles qui se font, par exemple 24 heures avant ou 48 heures avant la séance de chimiothérapie et éventuellement de la chimiothérapie aussi. Voilà, et la perceuse qui... Pardonnez-nous encore une fois, vous êtes vraiment interrompu, on peut rien faire, c'est pas chez nous que ça se passe. Je vous en prie, poursuivez. Tout à fait, les perceuses m'aiment bien. Oui, alors, je crois, oui. Donc, pour le moment, donc, on ne peut pas être totalement catégorique par rapport à l'effet du jeûne lors des chimiothérapies. Par contre, le sujet est extrêmement
intéressant. Oui. C'est-à-dire en fait qu'au niveau cellulaire, on sait très bien que les jeunes peuvent effectivement amener un plus. Et sur quel niveau? Sur le niveau en fait des distinctions entre la cellule cancéreuse et la cellule saine. C'est-à-dire, c'est que tout oncologue rêve, c'est de pouvoir mettre un médicament qui va agir seulement sur le cancer et pas sur le reste du corps. Et au niveau cellulaire avec les jeunes, ça on arrive à le faire, c'est-à-dire il y a une réponse différentielle et ainsi on sélectionne beaucoup mieux la cellule cancéreuse et on protège beaucoup mieux la cellule saine. Ça, les jeunes, il arrive à le faire avec un mécanisme qui est un peu compliqué en fait à l'expliquer, mais il arrive à le faire. Maintenant, la question, c'est de pouvoir justement avoir des études qui vont être un tout petit peu plus probantes sur le sujet, parce que pour le moment, on a eu des petites études de 10, 15, 20 personnes, et surtout qui montraient en fait qu'il y avait une certaine diminution des effets indésirables lorsqu'on faisait un jeûne, mais on n'a pas encore l'impression que ça peut être déterminant par rapport au pronostic de la maladie oncologique. Sur certains cancers, comme par exemple des cancers du côlon ou qui ont des cancers qui sont digestifs, ça c'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce qu'il faut continuer à manger du gluten ? Genre du pain, des pâtes, parce qu'on sait que ça, pour certains, là on parle pas de la maladie cœliaque, ça c'est une chose, ce sont des gens qui sont vraiment malades du gluten, c'est une chose, mais est-ce que ça peut aider d'éliminer le gluten ? Ça mérite d'être clair par rapport à ça. Le gluten, ou plutôt arrêter le gluten dans ces contextes-là ne va rien amener de plus. Ça ne va rien changer, ça ne va pas diminuer l'inflammation des intestins ou de l'estomac. Pas du tout, ça va juste en fait diminuer votre variété nutritionnelle et vous prédisposer à une dénutrition qu'on veut absolument éviter. On peut manger du pain de maïs, du pain de riz, on n'est pas obligé de manger du pain à farine de blé, quoi. Oui. Par exemple, ou des pâtes, maintenant il y a plein de pâtes sans gluten qui sont très bonnes. Alors, si vous regardez, par exemple, vous parlez du pain de maïs, le pain de maïs n'a pas que du maïs dedans. Oui, mais si on prend un pain certifié sans gluten, à la farine de châtaigne, de maïs, par exemple. Je pense pas, en fait, que ça va vous amener, ça vaut pas la peine de se restreindre et de faire ceci, surtout, en fait, dans un contexte oncologique. Ça vaut pas du tout la peine. Déjà, en fait, c'est pas quelque chose qu'on recommande à une personne saine, d'autant plus à une personne, en fait, qui a un risque de ne pas manger assez. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est lactose, le lait de vache particulièrement ? Alors, en ce qui concerne le lactose, la question en fait est un tout petit peu différente. Là, on sort en fait du contexte du cancer. Il n'y a pas véritablement un lien très clair entre l'ingestion de lactose et les cancers. Par contre, en ce qui concerne l'adulte, et je parle bien de l'adulte et pas de l'enfant, en ce qui concerne l'adulte, actuellement, on a la tendance à dire que les produits laitiers riches en lactose, et particulièrement le lait, ne sont pas extrêmement utiles. On a plus la tendance de distinguer entre les produits laitiers fermentés et les produits laitiers qui ne sont pas fermentés comme le lait. Et à ce moment-là, on va plus envoyer et guider les gens vers des produits laitiers fermentés, donc fromage et yaourt, et moins vers le lait, parce que en fait, le lactose a quand même un effet pro-inflammatoire. Bon, on va faire une pause, on va laisser la perceuse parler, parce que ça devient vraiment... C'est à son tour. Oui, c'est à son tour de parler. Vous savez quoi, on va écouter Zayn sur Radio Lac, à tout de suite. Allô, Radio Lac. On parle santé. Et plus précisément, nous parlons santé, nutrition et oncologie avec le docteur Dimitrios Samaras jusqu'à 10h. Non, allô Radio Lac. Alors, je précise que Radio Lac est partenaire d'un chouette événement qui aura lieu du 4 au 7 octobre à Genève, à Palexpo, le Salon Suisse de la Santé, Planète Santé Live, et vous y serez. Vous êtes un des orateurs de ce salon, puisque je rappelle qu'il y a les grandes institutions et la plupart des acteurs de santé en Suisse, des stands, des conférences, des rencontres. Vous allez parler de quoi ? De tout ? De nutrition, bien sûr ? Alors, tout à fait, je vais parler le premier jour, donc le 4 octobre, à 16h. Je vais être orateur d'une thématique qui est importante, qui s'appelle « Maigrir durablement sans régime, c'est possible ». Non. C'est vrai ?
Alors, Pouvez nous faire un petit bout de ce que vous allez dire au salon, au Radio Lac? tout à fait. La question, c'est toujours en fait comment essayer de guider les gens pour qu'ils puissent optimiser leur nutrition, faire le mieux et éviter en fait l'envie d'aller vers le parfait, ce qui va nous faire juste aller faire des va-et-vient tout le temps. Oui, la perceuse est revenue, vous voyez, c'est ça. Elle est d'accord avec moi. Mais la perceuse ponctue vos interventions, docteur, c'est formidable. Alors, on revient sur le sujet principal. Bien sûr, on vous retrouvera au salon Planète Santé Live avec Radio Lac. C'est un palais expo du 4 au 7 octobre. D'ailleurs, si vous voulez des places, allez, je vous en offre tout de suite. Via WhatsApp 079 91 3000, vous laissez vos coordonnées complètes, il y a tirage au sort et on vous offre ces places. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau nutrition, bien sûr, pendant un cancer où on prend du poids? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne perd pas tout son poids, enfin certains oui, mais d'autres, et certains cancers, on prend du poids. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on se nourrit? Tout à fait. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? En fait, on prend du poids. Donc, en effet, lors d'un événement tellement marquant pour le corps, comme le cancer et les chimiothérapies pour le cancer, on peut considérer en fait que le corps change. Donc ça veut dire que toutes les erreurs que chacun de nous faisait avant et qui étaient corrigées par notre corps, maintenant, elles ne peuvent plus être corrigées. Et ceci fait en fait que les personnes ont besoin de faire plus d'efforts afin de pouvoir retrouver leur poids de base, si effectivement on peut arriver à le retrouver. Et donc la question là, c'est justement en fait de pouvoir accompagner le patient d'une façon adéquate à améliorer sa nutrition, toujours garder le plaisir, les guider loin des restrictions très très importantes et justement en fait pouvoir lui amener support et une intelligence nutritionnelle pour qu'il fasse les bons choix, mais des choix qui vont être très plaisants. Et ça c'est important. Oui, ça c'est dans le cadre où on prend du poids. Si on en perd là, le problème, c'est qu'on n'a plus envie de manger, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile. Alors, vous avez dit qu'il y a des solutions. On peut se nourrir différemment qu'avec des aliments, mais enfin, il faut bien quand même que la personne se limite en perte de poids, parce que sinon, ça peut être dramatique, quoi. Absolument. Supporter et ça, des chimios très lourdes. Voilà. Donc, ça, c'est le scénario qui est le plus fréquent, justement, d'avoir plutôt une perte pondérale sur laquelle il faut effectivement agir, soit en fait avec des différents paliers, on va dire, soit en enrichissant ce qu'il mange. Et enrichissant, je ne veux pas forcément proposer à quelqu'un d'aller manger du Nutella. J'entends, on peut l'enrichir d'une façon plutôt sensée et saine. Et des différents paliers qui peuvent être soit des suppléments nutritionnels, soit en fait des suppléments nutritionnels caloriques, je veux dire, soit en fait par la suite, on entre dans les contextes de nutrition artificielle qui requiert un tout petit peu plus d'attention et de collaboration du patient. Karima, via WhatsApp au 079 91 3000, pose la question du cancer chez l'enfant. Quand il y a perte de poids comme ça, et difficile. On sait son enfant, on ne veut pas le laisser dépérir. Alors là, vous avez eu à suivre sur le plan nutritionnel des enfants, vous, qui ont un cancer. La nutrition pédiatrique, et surtout nutrition pédiatrique, et dans les contextes oncologiques, c'est quelque chose sur lequel moi je n'ai pas travaillé. Vous n'avez jamais travaillé, d'accord. Je travaillais que sur l'adulte. Donc vous ne pouvez pas répondre là-dessus. Voilà, Karima, désolé, mais pour continuer à poser vos questions, il reste encore quelques minutes et quelques perceuses. On va écouter Tears for Fears. Allez, c'est parti.